froid ne s'est pas encore installé, mais on va effectivement parler de rénovation énergétique. C'est important parce que c'est une histoire de consommation et c'est une histoire d'isolation, de déperdition de chaleur. Bref, d'économie aussi sur la facture d'énergie. Et il est temps d'entreprendre, là, avant les grands frimas de l'hiver, les travaux de rénovation qui s'imposent. Mais oui, parce qu'on sait pertinemment que la première chose à faire, c'est de ne pas dépenser d'énergie pour ne pas avoir à la payer. Ouais. Donc il faut réduire la consommation pour alléger la facture. C'est ça la rénovation énergétique et on en est sous cela. Sauf qu'en France, on a des aides. Alors en France, on a des aides. Mais le problème, c'est que quand vous voulez entreprendre des travaux, et la première chose à faire pour éviter de consommer, c'est d'isoler, notamment le toit et les fenêtres. Ce sont les deux sources d'évacuation de la chaleur. Donc, pour isoler, ça veut dire faire des travaux. Et ces travaux, c'est parfois un peu compliqué, pour ne pas dire le chemin, le parcours du combattant. Pourquoi ? Parce qu'on a face à nous des entreprises qui délivrent des devis qui sont très variables, parce qu'on a effectivement des aides de l'État, mais qui, elles aussi, varient selon les périodes de l'année, selon les régions de France, donc il n'est pas facile de s'y retrouver. Et puis, ça peut changer aussi, je vous dis, d'une année sur l'autre, ça c'est important. Et donc, on a du mal à se rendre compte du retour sur investissement, c'est-à-dire, en gros, combien je vais gagner si j'entreprends des travaux. Alors, on a essayé de faire un petit peu d'éclaircissement sur ce sujet. Oui. On s'est dit que la meilleure des solutions, c'était un exemple concret. On a rencontré un propriétaire, toujours sur les questions de toit et de fenêtres. Il était en train d'isoler ses combles. On parle de combles perdus, c'est-à-dire des combles dont la hauteur ne permet pas un aménagement. Ça, c'est la première chose. Et puis, on s'est dit aussi qu'il fallait rencontrer quelqu'un de l'ADEME pour s'y retrouver parmi les aides. Et enfin, on a également rencontré le responsable du Pacte Énergie-Solidarité, programme intéressant. Tout ça, c'est en images. L'isolation des combles coûte entre 20 et 40 € du mètre carré en moyenne, sachant que c'est pour les combles perdus. Pour les combles aménagés, c'est des travaux qui coûtent beaucoup plus cher. Pour l'isolation de ces combles, on peut bénéficier du CITE, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui est un crédit d'impôt de 30% du montant des travaux, fourniture du matériel et main-d'œuvre comprise. Il est non soumis à condition de ressources, mais le montant que l'on peut déclarer est plafonné à 8 000 € pour une personne seule ou 16 000 € pour un couple et on rajoute 400 € par personne à charge. Parallèlement, les fournisseurs d'énergie, la grande distribution ou les grandes surfaces de bricolage sont obligés d'aider les propriétaires qui réalisent des travaux dans le cadre des C2E, certificats d'économie d'énergie, qui sont donc des primes, soit en bon d'achat, soit en primes directes type chèque énergie, qui sont remises aux propriétaires après la réalisation de travaux. Pour isoler mes combles, la facture initiale était de 660 €, avec la prime énergie de 150 € plus le crédit d'impôt de 30%, ça ne me coûte que 357 €. Tu peux renvoyer, s'il te plaît. Tout s'est très bien passé, à peine 1 heure de chantier, donc très content. Grâce à l'isolation des combles, j'espère réaliser une économie de 15 à 20% de ma facture d'énergie. L'économie d'énergie qui est réalisée sur l'isolation des combles perdus dépend de la forme de la maison. Une maison de plein pied, ça peut aller jusqu'à 40%, mais pour une maison à un étage comme ici, entre 15 et 20%. J'envisage prochainement de changer 3 fenêtres car elles sont vieilles et il y a une forte déperdition de chaleur. J'ai eu un devis à 3 000 € et il n'y a pour l'instant qu'une prime énergie de 100 €, donc je réfléchis. Ces certificats d'économie d'énergie sont aussi applicables lorsqu'on change ses fenêtres. Et pour tous les travaux de rénovation énergétique, on a une TVA qui est à taux réduit, qui est de 5,5%. Pour les fenêtres, le gain est moins important et il dépend beaucoup de l'état initial de la fenêtre. Ça peut aller malgré tout jusqu'à 10 à 15% pour des châssis qui seraient en mauvais état. Et puis surtout, le changement de fenêtre permet de supprimer un phénomène de parois froides et qui donc contribue beaucoup à des gains de confort pour les occupants. Voilà, alors il y a évidemment d'autres aides, notamment le prêt à taux zéro si vous réalisez plusieurs types de travaux. Autre aide soumise à conditions de ressources, celle notamment de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Et puis les combles à 1 €, là aussi c'est un petit peu compliqué, ça varie selon les régions et le nombre de personnes au foyer. Un exemple, en province, une famille de 4 personnes, le revenu du foyer fiscal ne doit pas excéder 30 000 €.